ça dépend de là où il y a pollution. Donc, il peut y avoir la pollution qui est environnementale. Quand il parle de pollution environnementale, il y a la présence des éléments propres qui est fondamentalement pollués. Donc, de façon générale, c'est ça. On va parler de pollution lorsqu'il y a présence d'une substance ou bien d'un objet dont l'emplacement, la quantité, il y a des effets néfastes sur l'environnement. Par exemple,
de la République du Bénin, dans lequel on a parlé de la protection de l'environnement. Et là, quand on va lire cette loi-là, on va voir que déjà chaque jour qui se passe, chaque jour, nous sommes en train de violer cette loi. On va aller par exemple sur au niveau de la constitution de la République du Bénin, la constitution de 1990, à l'article 27. Il est dit que toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Les filles, miracle, miracle. Ce que je vais te dire, c'est pas très compris ça.
Quand tu n'as jamais vu les boîtes là-bas, c'est maintenant avec SDX, non? On est en train d'avoir des poubelles dans certains milieux pour pouvoir jeter les ordures. Mais malgré ça, on constate encore un peu dans notre environnement. Oui, voilà, tu dois aller pour des poubelles, tu dois voir que les ordures sont autour de la poubelle. Donc, on va penser ce qui serait déplorable, c'est le cas où la poubelle n'est pas remplie et que les ordures sont tout autour. Ça veut dire qu'il y a un manque d'éducation, un manque de conscience. Un manque de conscience. Donc, ça, c'est très mauvais. Donc, ce qu'on va dire à nos jeunes sœurs, parce que je vois que ce sont des femmes sœurs, des filles. À nos jeunes sœurs, là, quand vous prenez vos ordures, là, les déchets, quand vous finissez de manger, vous allez le sacher là. Allez, que vous avez vu la poubelle, allez mettre ça dedans. Maintenant, si la poubelle n'est pas là, mettez ça d'abord dans quelque chose, dans votre sac. Moi, souvent, je mets mes sachets dans mon sac. Et quand je vois une poubelle, je mets ça dedans. C'est compris? Tu viens entendre le oui, c'est compris? Oui! C'est compris? Oui! Donc, essayons déjà d'éviter ça. Ça va me faire victoire. La dernière fois, tu as pris ta tasse. Tu as pris le bout là, tu as coupé le bout. Tu as commencé à presser ça. Oui, c'est ça, on presse ça. Tu as vu, tu as vu, tu as fait ça. Tu as fait ça. Voilà, c'est pas bon. Ah, quand la chambre, c'est qui fait ça? Elle y a l'autre là, elle là, c'est la bouillie. Elle a mis les gars comme ça. Toi, oui, c'est pas la bouillie. Ça, c'est donc, quand vous allez la voir encore prochainement, en train de faire ça, de la maison, vous pouvez déjà prendre un petit bol. Vous voyez, non? Vous prenez un petit bol, vous allez vous acheter votre truc dedans pour manger. Là, vous pouvez éviter des maladies. Parce qu'il faut vivre. Pour mange là, c'est pour être en bonne santé. Mais si on est en train de manger encore la maladie, c'est compliqué. Tu vas prendre ton argent pour aller acheter la maladie. Vous voyez? Donc, on va parler encore d'une autre loi qui est un peu particulière, je veux dire. Et je pense que là, on va avoir beaucoup de commentaires également par rapport à cette loi. C'est la loi numéro 2017. Numéro 2017-39-26, décembre 2017, contre les sachets de plastique non biodégradables en République du Bénin. Et en second, l'article 4. L'article 4 dit sont interdites en République du Bénin les opérations de production, d'importation, d'exportation, de commercialisation, de distribution, de détention et d'utilisation des sachets non biodégradables. Qu'est-ce que vous pensez de cette article? Cette loi doit être révisée parce que au niveau du sol, actuellement, presque tout le monde peut s'arrêter. Que ce soit sur le jardin ou pas, il y en a assez. Même si c'est comme je suis qu'on a utilisé de l'hiver. D'accord. Sur les inondations. Donc cette loi. D'accord. Pour moi, que l'État doit encore mettre beaucoup d'efforts sur ça pour qu'on réduise, pour que l'utilisation du sachet soit réduite. Puisque d'abord, l'État même, on fait même partie, de ceux qui... Oui, puisque nous avons les frontières. Ceux qui sont en charge de ça, comment ça se fait? Et puis, le sachet rentre dans le pays. Ça, c'est point d'interrogation. L'État doit vraiment travailler sur ce point, surtout au niveau des frontières. Maintenant, je ne sais pas si au Bénin, nous avons des industries qui fabriquent des sachets. Je pense que l'État doit faire en sorte que ces industries-là servent de fabriquer des sachets qui sont indégradables. Peut-être les employer à fabriquer des sachets biodégradables. De façon générale, cet article particulièrement, c'est qu'on ne veut plus voir les sachets non biodégradables sur la terre béninoise. Normalement, oui, c'est cela gratuit. Mais comme vous l'avez dit, je pense que ça reste encore une autre chose à faire pour que cela soit effectif. Parce que si vous voulez que quelqu'un change d'habitude, il faut surtout pour quelque chose qui est
indispensable, il faut lui trouver une alternative. Ouais, on va les sachets les sachets biodégradables actuellement. Il y a combien quelle quantité de sachets non biodégradables on a? Et quel est le prix auquel on prend un sachet non biodégradable? Donc je pense que comme vous l'avez dit, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que cette loi puisse être respectée. Donc je pense que si cette loi doit pouvoir porter sa vigueur et sa réussite, l'État, c'est l'État encore présent en subventionnant ces sachets biodégradables. Parce que le Béninois n'a pas toujours la vie facile. Aujourd'hui, surtout manger là. Nous disons manger c'est facile, donc aujourd'hui, si on doit remplacer les sachets, il y a une bougie là, c'est ça que nous devons. Voilà, si on doit remplacer, c'est pas difficile. Mais nous devons faire une politique, l'État doit faire une politique et subventionner ces sachets-là. De telle manière que ça sera le plus à la portée de tous les Béninois. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que quand ça vient de nouveau, c'est en ce temps qu'on pose le prix. C'est bon. Donc, quand c'est de la nouveauté, que c'est cher, ça, quand il ne fait pas ça, il faut voir le complexe de ce que nous faisons comme progression. Je crois qu'avant de pouvoir régler le problème, il faut quand même trouver au préalable une solution pour ça. Et donc, si la solution n'est pas trouvée avant qu'on nous préconise quand même et régler le souci, il y a toujours une loi quand même que ça applique avec rigueur aux fabricants de ces sachets-là pour qu'on puisse favoriser le. D'accord. Donc, je pense que les différentes solutions que vous avez proposées sont super bien. Vous avez parlé de la subvention, par exemple, du prix des sachets biodégradables. La Tata a parlé pour corser le prix des sachets. Corser le prix des sachets et choses là, non dégradables. Voilà, je pense que ça c'est un peu la politique du gouvernement. Maintenant, ce que nous-mêmes, en tant que citoyens, j'ai déjà commencé à réduire l'utilisation. En utilisant par les sacs. Tu prends un sac, si tu veux acheter quelque chose, tu es avec ton sac every time, tout le temps, pour aller prendre ça. Les petits, nos très jeunes, vous avez compris. Ce qu'on a, le débat qu'on a fait avec quoi? L'État béninois a dit que lui là, il ne voit personne produire du sachet, importer du sachet, utiliser du sachet au Bénin. Et là, si toi tu ne dis pas sachet, là, tu vas faire quoi? Tu vas dire voilà, comme c'est de ça on a parlé. Mais il y a des sachets, qu'on appelle des sachets biodégradables. C'est-à-dire ces sachets-là, quand on les jette là, avec le temps, ça disparaît. Et ça on veut. Donc sachets là, peut faire plusieurs années, des décennies dans le sol. Tu reviens, tu les vois encore, c'est une production. Donc les tontons, les grands-pères, il ne faut pas poser. Si on ne peut pas dire derrière, il faut bien regarder. Non, c'est pas papa. On va poser que l'État, vous avez le point, plantation de. Donc on a proposé que l'État va subventionner. Subventionner c'est quoi? Par exemple, si la chose revient à, on doit penser à 50 francs, l'État peut dire moi, j'ai payé 5 francs dedans. Et puis celui qui a acheté là, lui va donner seulement les 5 francs. Tu vois? Voilà, donc c'est ça maintenant. L'État va subventionner le prix des sachets biodégradables. Donc, sachez qu'on met sur la terre, là, après quelques temps, ça va disparaître là. L'État peut dire, bon, si l'entreprise veut vendre ça à 50 francs, moi, je prends l'engagement de payer 35 francs dedans. Et mes populations, toi, pour tous, nous allons payer le reste. Pour que ça atteigne les 50 francs. Vous voyez? Et l'autre Tata, qui est là-bas, elle a dit quoi? Elle a dit que si on veut que les gens commencent à utiliser les sachets biodégradables là, il faut que
l'État puisse faire de manière à ce que les sachets qu'on prend à 10 francs, ça devient 100 francs. Et puis que, par exemple, ça devient 100 francs. Et puis que l'autre sachet de dégradable est à 25 francs. Par exemple. Voilà. Donc si on fait comme ça, là, tu vas dire entre 10 francs et 100 francs, tu vas dire quoi? 10 francs. Voilà. Donc on va commencer à poser les yeux vers les sachets de dégradable. Vous voyez? Voilà. Mais ça là, c'est l'État. Ou bien, là c'est notre compagnie en haut là-bas avec tout son cortège. Ou bien, voilà. Ce que nous, en tant que citoyens, si nous n'avons pas là-bas en visiter, ce que nous pouvons faire, voilà, c'est ce là aussi. Voilà. Au lieu que chaque fois là, tu prends ton sachet, tu quittes la maison, les bras voilà comme ça. Mais il faut aller prendre le bruit là dans le sachet. Pour revenir à la maison, mettre ça maintenant dans le bol et jeter le sachet après. Tu fais ça chaque fois, chaque jour là. Tu prends ta glacière. Miracle, tu prends ta glacière de la maison. Hein? Et vous allez vous prendre la bouille de temps pour venir boire, laver. Demain, vous faites la même chose comme ça. Vous ne serez pas en train d'utiliser le sachet de façon abondante. Donc, en résumé, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, vous avez pu faire du nom. D'accord, merci. Alors, à quoi est-ce que vous voulez d'abord? D'accord. Maintenant, depuis là, je suis en train de parler des lois, mais je n'ai pas parlé de dispositions pénales. Si ce qu'on a relevé là, tu fais là, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est l'article 12 par exemple. Voilà, toute personne ici ou moi qui importe, exporte des sachets en plastique en contravention aux dispositions de l'article 4 est puni d'une amende de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Sans préjudice des peines complémentaires de retrait d'agrément ou d'autorisation, du gel et de la confiscation des avoirs, de fermeture provisoire ou définitive qui peuvent être prononcées. Donc voilà ce qui est prévu. Donc en réalité, si une entreprise importe du sachet, le payant 5 millions et 50 millions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens de crypto, de Robert, des arrêtés là, qui ont fait vous allez. Oui, parce que les gens sont d'ailleurs obligés d'envoyer des sachets, de changer de santal, de changer de courrier, ils sont d'envoyer ça chaque jour dans le pays. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour nous faire ça. Mais nous, ce que nous proposons, par exemple, c'est que nous-mêmes, la conscience que nous devons avoir en tant que citoyens, sachant que lorsque l'environnement est pollué, c'est nous qui subissons. Donc c'est cette conscience-là, de cette conscience que nous, on doit parler entre nous ici. Maintenant, ce qu'on va dire, on va poser la question à nos sœurs, à nos sœurs. Selon vous, pourquoi vous protégez l'environnement? On commence. Chacun va parler maintenant. Il n'y a pas de. Vous ne connaissez pas. On ne peut pas tomber malade. D'accord. Ah, il faut. On doit protéger l'environnement. On ne peut pas tomber malade. Passons pour elle. C'est tout le monde qui va parler. Pourquoi il faut protéger l'environnement? Il faut avoir un environnement sain. Il faut avoir un environnement sain. D'accord. Maintenant, pourquoi il faut avoir un environnement sain? Il ne faut pas tomber malade. C'est toute la santé. Oui? Il faut protéger. Protéger les ressources naturelles. Tu ne mets pas dans les ressources naturelles. Voilà, pour sortir les chronos. Ça veut dire quoi? La nature avec quoi? Donne-moi un exemple de ressources naturelles. Quoi? Regarde-moi ici. Quoi? Fais sortir les chromosomes. Ok, on va faire les hommes. Ok, partons pour elle. Je pense que de façon générale, vous avez toutes raison. Et j'ai mis quelques aspects là sur la diapo. La première raison pour
doit pousser à protéger l'environnement, c'est pour assurer notre survie. Vous savez, quand on parle de l'environnement, nous tirons presque tout sur l'environnement. L'eau, ça, l'eau, là, est-ce que tu peux vivre longtemps? Ouais. L'air, tout ça là. Il y a également les nourritures, tout ça, nous tirons de notre environnement. Donc, nous devons protéger l'environnement pour assurer notre survie à nous-mêmes. Parce que nous avons, c'est comme il y a les petits enfants qui parlent pour parler de la perte de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui ont commencé à disparaître. Les espèces qu'on ne voyait plus. Tous les gens qui utilisaient, comme pour faire les tisanes pour boire par exemple. Et ces espèces, on ne les voit plus. L'autre raison, c'est pour lutter contre les changements climatiques. Nous devons protéger notre environnement pour lutter contre les changements climatiques. L'autre raison, c'est aussi que ça revient, c'est comme une responsabilité morale pour nous de protéger l'environnement. Responsabilité morale, c'est tel que, bon, nous on va faire le parcours, on va faire notre vie. Et puis ceux qui vont revenir, les générations qui vont venir après nous, on fait comment? Alors que nous, on a tout détruit. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Ça va pas prendre le temps que le chef prévu tout ça, parce qu'il faut qu'on aille à la donc ce qu'on va faire, on va se mettre en groupe de 5 cycles ici. On va faire un petit cercle, je pense que ça serait bien pour la personne. Et un adulte va rester parmi les jeunes. On va être 1, 2, 3, 4, 5. Bon, la consigne c'est ça. La première activité, vous allez identifier à Porto Novo, bon, je pense que c'est une sorte à Porto Novo, tout le monde reste à Porto Novo. Voilà, dans vos quartiers, dans vos quartiers, chaque groupe, vous allez identifier 5 problèmes environnementaux que vous avez constatés dans votre quartier. Écrit comme tu l'entends. Souillé. Ça reste 6 minutes. Oui. Ça donne quoi à souiller. Voilà. Et puis, il y a des voilà. Parler, c'est plus avec. Quelques secondes.
qu'on va faire, s'il vous plaît, les rapporteurs de chaque groupe, venez devant ici. Après ces quelques minutes de réflexion sur l'identification des causes des problèmes environnementaux dans les différents quartiers visités par nos chers participants et la proposition de solution. Voilà, voici les 4 rapporteurs qui sont devant nous maintenant pour nous faire la discussion. Chaque rapporteur a 2 minutes maxi pour nous parler de façon globale. Quelles sont les causes du problème qui a été activé? Quelles sont les solutions que vous avez proposées, si possible? Qu'est-ce que vous avez comme méthodologie pour pouvoir mettre en place, mettre en œuvre ces on a la surconsommation des déchets plastiques. Les causes, les solutions proposées ont été voilà. Le manque de sensibilisation, faible taux de prise de conscience, faible taux de recyclage des déchets plastiques. Utilisation des vols à la place des déchets plastiques. Instaurer des problèmes. Organiser des ateliers de prise de conscience. Organisation des séances de sensibilisation au niveau local. D'accord. Passons pour le groupe numéro 1. Qui va parler des causes de la pollution plastique et également proposer des solutions. Le groupe numéro 2. La déforestation, la cause notamment la compression des habitats, en parenthèse développement urbain, agriculture intensive, exploitation forestière, bois de chauffe, bois de construction, charbon, incendie, en solution, nous avons ignoré le boisement, pouvoir l'agroforesterie, législation politique, en parenthèse, renforcer les lois pour protéger les forêts et pénaliser les exploitations illégales. Éducation et sensibilisation. Informer la population sur l'importance des forêts et les moyens de les protéger. Donc, ce groupe va parler des causes de la déforestation. Il nous a proposé quelques solutions pour pouvoir faire face à ce problème environnemental. Et là, on met les doigts devant D'accord, le groupe. Le problème était la dégradation des sols et l'utilisation des produits chimiques. Cause notamment d'abord dans les activités humaines. Après les feux de brousse, le changement climatique, là nous parlons plus de la rareté des pluies, la pauvreté. Pour les solutions, nous avons parlé de la fabrication des biopesticides, sensibiliser les acteurs de la météo traditionnelle sur les conséquences des actes, vulgariser et mettre en pratique les lois, plaidoyer afin de sensibiliser les producteurs sur l'utilisation des produits chimiques, associer les cultures et la rotation des cultures. D'accord, pas de problème. Donc là, ils ont proposé des solutions pour faire face au problème de dégradation des sols, surtout lié à l'utilisation des produits chimiques de cette innovation, s'il vous plaît. Le dernier groupe qui va nous parler de la tête de la biodiversité animale, notamment. Ok. Bien que ce que nous avons, il y a la déforestation, il y a la chasse, il y a aussi la période de chasse à saison. Après ça, au niveau des solutions, nous avons énuméré comme solution d'arrêter la déforestation, limiter la chasse, limiter les feux de brousse, et puis l'obtention du permis de chasse et la chasse par saison. Maintenant, au niveau de la méthodologie, nous allons arriver à la mise en place de ces. Oui, nous avons dit que d'abord il faut sensibiliser, échanger avec les chasseurs.
les conseiller, les guider sur les bonnes pratiques à mener dans les forêts, surtout au niveau du permis de chasse. C'est vraiment important. Chaque chasseur doit avoir le permis de chasse. Donc c'est bon. Okay. Là maintenant, on va mentionner pour eux. Et je pense que les met ensemble pour vous-même, pour ce temps qu'on a passé ensemble, pour action. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc nous devons avoir les yeux sur les générations à venir dans chacune de nos petites actions quotidiennes. C'est sur celle que je vous remercie. Merci de votre aimable attention.